Le vendredi 4 janvier 2013, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: A. Mesures générales, dont des projets de décret. B. Mesures individuelles. C. Communication. A. Mesures générales, projet de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret porte convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseils régionaux et des conseils municipaux pour le dimanche 24 février 2013. Le scrutin est ouvert à 7h et clos à 17h. Le deuxième décret porte modification des articles 1 et 2 du décret numéro 2008-243 du 4 septembre 2008 portant définition des spécifications techniques des matériels et documents électoraux et déterminant le nombre pour prendre en compte le nombre de bulletins de vote à confectionner et celui des affiches à distribuer aux candidats pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 24 février 2013. Le troisième décret fixe les lieux et le nombre de bureaux de vote pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 24 février 2013, conformément à l'article 21, alinéa 3 du Code électoral. Ce décret fixe les lieux et le nombre de bureaux de vote pour cette élection. Le quatrième décret fixe la durée de la campagne électorale pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Pour cette élection, sur proposition de la commission électorale indépendante, la durée de la campagne électorale est fixée à 15 jours, soit du vendredi 8 février 2013 à 0h au vendredi 22 février 2013 à 0h. Le cinquième décret fixe la durée de la campagne électorale pour les élections partielles des députés à l'Assemblée nationale. Pour ces élections, sur proposition de la Commission électorale indépendante, CEI, la durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours, soit du samedi 26 janvier 2013 à 0h au vendredi 1er février à 0h. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 3 communications. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Abdou Lahad Sourang en qualité d'ambassadeur de la République du Sénégal près la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil a ensuite donné son agrément en vue de la nomination de M. Saud Saad Al-Tobaiti en qualité d'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil a enfin donné son agrément en vue de la nomination de M. Khosravi Nejad Akbar en qualité d'ambassadeur de la République islamique d'Iran près la République de Côte d'Ivoire. C. Communication. Au titre du Premier ministre, ministre de l'économie et des Finances, sur présentation du Premier ministre, le Conseil a adopté une communication relative. Le gouvernement ivoirien a réalisé des efforts appréciables en matière de bonne gouvernance, notamment au plan politique et institutionnel, au plan économique, au niveau de la justice et au niveau de l'organisation et du fonctionnement de l'administration publique. Dans le cadre de la poursuite des efforts de consolidation de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques, le gouvernement entreprendra, au cours de la période 2013-2017, un plan de réforme articulé autour des 6 axes suivants. 1. Renforcer le fonctionnement des institutions et promouvoir les droits fondamentaux. 2. Renforcer la participation et la gestion durable du développement. 3. Renforcer l'efficacité et la transparence de l'administration. 4. Assurer l'efficacité du processus de décentralisation et promouvoir le développement local. 5. Renforcer la gouvernance économique. 6. Renforcer le contrôle et promouvoir la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. 2. Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au plan de redressement opérationnel et financier de la Poste de Côte d'Ivoire et du secteur postal en général. Ce plan de redressement comprend 3 volets principaux.
que sont les réformes institutionnelles, la gestion opérationnelle et commerciale, ainsi que la restructuration financière. À travers ce plan, le gouvernement entend sortir la Poste de Côte d'Ivoire d'une exploitation structurellement déficitaire pour l'amener à une situation financière équilibrée dans un délai de 2 ans. Le coût de ce plan pour l'État de Côte d'Ivoire est estimé à 28 milliards de francs CFA. La deuxième communication est relative au schéma directeur de la gouvernance électronique. Le plan stratégique pluriannuel que ce schéma recouvre permet de prévoir et d'anticiper l'évolution de la gouvernance électronique de l'État de Côte d'Ivoire. Ce schéma porte sur les 3 points suivants: l'état des lieux, les orientations stratégiques et les recommandations. La mise en œuvre de ce système de gouvernance électronique permettra à notre pays d'améliorer la performance de son administration ainsi que la qualité des services publics fournis à la population. 3. Au titre du ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le Conseil a été informé de la bousculade meurtrière survenue dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2013 après un spectacle pyrotechnique dans la commune du Plateau. Il ressort de cette communication que dans cette nuit du 31 décembre, aux environs de 1 heure, alors que la population venue nombreuse assister à ce spectacle regagnait leur lieu d'habitation, des bousculades ont été enregistrées dans les environs du stade Félix Houphouët-Boigny. Les sapeurs-pompiers et le SAMU, alertés par la police qui a enregistré les premières victimes, ont immédiatement mobilisé des équipes sur les lieux pour engager les opérations de secours. Le bilan dressé au 4 janvier 2013 fait état de 63 personnes décédées, dont 46 ont pu être identifiées, de 48 blessés évacués au CHU de Cocody, dont une trentaine a été libérée après avoir reçu les premiers soins, de 14 blessés qui demeurent internés au CHU de Cocody et de 2 blessés qui ont été transférés dans un centre de santé privé pour une prise en charge plus étendue. Informé de la situation, le chef de l'État s'est rendu sur le lieu du drame et a visité les blessés au centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Une période de deuil national de 3 jours a été décrétée pour marquer la solidarité de la nation aux victimes et à leurs familles, et plusieurs mesures ont été prises par les services techniques pour apporter l'assistance nécessaire à ces familles et rechercher les causes du drame survenu. Ce sont entre autres la prise en charge des blessés et l'allocation d'une dotation financière à chaque famille de victimes décédées. La prise en charge des frais de conservation, d'autopsie et d'inhumation des victimes décédées. L'installation d'une cellule de crise logée à l'Office national de la protection civile, ONPC, et l'ouverture d'un numéro vert destiné au renseignement des populations. L'ouverture immédiate d'une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de ce drame. L'initiation d'une large réflexion sur la gestion des événements mobilisant des foules importantes. Le Conseil a réitéré ses condoléances attristées aux familles des défunts, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a demandé que les résultats de l'enquête diligentée soient connus dans des délais rapprochés, que celle-ci soit totalement crédible et transparente, et que les leçons en soient tirées, afin qu'un tel drame ne se reproduise dans notre pays. Il a également demandé que les soutiens financiers et l'aide psychologique nécessaire soient apportés aux familles des victimes. 4. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au second tour des négociations de l'accord de partenariat de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ces négociations auront lieu du 6 au 11 janvier 2013 à Bruxelles, Belgique, en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques qui conduira la délégation ivoirienne. Fait à Abidjan le 4 janvier 2013.